Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé aussi intéressant avec vous, hein, parce que j'ai fait l'exercice avec vous d'identifier les résistances et puis de, de, de voir aussi si vous les travaillez. Et je trouve qu'en général, les philosophes que vous avez été, vous avez plutôt bien travaillé les résistances des uns et des autres. On n'en est pas forcément conscient, en fait, mais vous avez tous plutôt bien identifié enfin, bien travaillé les résistances. Je ne sais pas si vous les aviez identifiées et que vous avez travaillé consciemment ou pas ces résistances. Et donc, souvent, c'est la clé du dialogue, en fait, hein, du dialogue philosophique, c'est de travailler toutes ces résistances, parce que c'est grâce à ces résistances qu'on va réussir à déconstruire, puisque il faut casser ces résistances pour justement permettre la déconstruction. Et comme dit Olivier, ces résistances, notre cerveau les a bien construits et solidifiées, et du coup, elles sont difficiles à déconstruire, quoi. Et une dernière chose, un remerciement particulier pour toi, Marie, parce que, il y a eu un effort constant tout au long de l'atelier et avec les différentes personnes pour nous obliger à sortir du contenu, à conceptualiser. Systématiquement, tu revenais là-dessus et tu nous obligeais à émettre des concepts. Et ça, c'est vrai que c'est un travail, je me suis pas senti à la hauteur. Tu vois. Je me suis dit, ah bah ouais, bah là, c'est clair, quoi. Ça, moi, pour l'instant, je suis pas à la hauteur par rapport à ça. Et donc là, ça, c'est de la méthodologie, mais ça nourrit aussi énormément, quoi. Donc Mm. merci. Ok, bah merci à vous. Vas-y, Phil. Juste une dernière chose. Ce que je trouve intéressant, c'est de nous voir toujours aussi tankés, enfin on dit ça chez nous dans le sud, toujours aussi, voilà, on reste de toute manière sur nos problèmes, nos difficultés tels qu'on est, mais alors dans la beauté de l'atelier entre autres de ce soir, et bien sûr que la manière dont il est mené contribue là grandement. Je trouve que la vitesse de résilience que l'on a, pour pouvoir en tout cas, faire le pas de côté, pour pouvoir, se voir dans ses propres bêtises ou, parce que voir les bêtises de l'autre, c'est toujours très simple, hein. Enfin, pour les tyrans comme moi, c'est facile. Mais mais, réussir dans cette bonne ambiance à pouvoir faire le pas de côté, voilà, on finit quand même en rigolant et comme tu le disais Olivier, on s'en est quand même envoyé, un peu directement quand même, sur des voilà, sur des postures de base que chacun on a quoi et donc ça c'est beau parce que c'est vraiment la vertu de la pratique. Enfin, je sais pas, je pense que c'est pour ça qu'on fait ça et que là, on atteint quelque chose qui est vraiment non violent, enfin, par rapport à des fois ou des mauvaises pratiques sur lesquelles enfin moi-même évidemment avec, mon tempérament, je peux être assez violent. Je m'aperçois que, ben, voilà, on arrive assez rapidement voilà, dans notre travail, dans ce groupe-là, en tout cas sur les quelques séances, qu'on est en train d'enchaîner à un truc de très chouette. Donc je voulais remercier, toute l'équipe pour ça et puis, souligner simplement que, bah, ouais, de temps en temps, il faut qu'on se sente progresser. Donc on progresse pas forcément sur nos défauts de fond, ou en tout cas les choses de fond qu'on doit travailler, mais sur la vitesse de résilience et ça, c'est Mm. déjà énorme, quoi. Voilà, Oui, oui, tout à fait. énorme. Mmh. Tout à fait. Et puis, du coup, enfin, c'est aussi une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va changer ou est-ce que l'idée c'est de changer ou d'accepter ce qu'on est, quoi. Mmh. Donc là, vous êtes dans la démarche d'acceptation, ça c'est sûr. Et bravo à vous. Bravo à vous. Merci beaucoup, Marie. Merci. Bonne fin de soirée. Merci, bonne Merci à tous. semaine, bonne fin de Bon, soirée. ciao, sans rancune, les gars, hein. Ciao. Sans rancune Oh aucune non, et un c'est un grand mal merci. pour un bien, c'est un mal pour un bien. Allez, au revoir. Ciao. Ciao. Ciao.